Alors l'audit financier est très important puisque ça nous permet donc d'avoir les bases pour les 6 ans à venir et puis ça nous permet aussi donc de faire un état des lieux de ce que nous avons retrouvé en arrivant à la mairie de Kourou. Maintenant, ce qui est important de retenir sur les chiffres, et malheureusement important, mais malheureusement, c'est l'état des finances de la commune de Kourou. Aujourd'hui, nous dépassons donc les 10 millions d'euros de déficit. Aujourd'hui, notre encours de dette qui aurait dû être aux alentours, normalement une ville comme Kourou, aux alentours de 12 à 15 ans, nous sommes à 61 ans. 61 ans. Donc, quand on prend aussi donc, la capacité d'autofinancement qui est aujourd'hui, donc, je parle en 2013, qui était donc de 500 000 euros. En 2014, quand on rattache aussi, pareil, les dépenses de Kalian, du transport justement urbain sur Kourou, nous sommes à moins 3,8 millions d'euros. Ça veut dire que la situation elle est plus qu'alarmante. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est essayer de trouver donc des ressources. Mais dans les ressources, il faut être aussi un peu sérieux, puisque aujourd'hui, si on se base sur 2015, en 2015, il va falloir trouver 8 millions d'euros de recettes en plus. Ce qui est impossible à trouver dans les jours à venir. Maintenant, effectivement, se serrer la ceinture, retravailler avec le personnel que nous avons en régie, avec des opérations en régie, puisqu'aujourd'hui nous avons plus de 817 agents à la mairie de Kourou, alors que normalement nous devons tourner aux alentours entre 250 et 300 agents, nous sommes à 817. Je comprends, il y a eu l'aspect social, nous allons nous battre aussi, bien entendu, je dirais, il y a un choix à faire à un moment donné, entre le personnel et des projets comme le transport urbain. Je dis, je me battrai pour que le personnel reste, bien entendu, et puis des projets comme les projets justement sur le transport urbain ou d'autres projets où il n'y a pas vraiment je dirais donc des agents de la commune de Kourou au corps du personnel en jeu, que je mettrai à côté. Mon combat sera sur le personnel, et puis mon combat aussi sera sur les dépenses qu'on doit tout revoir. Maintenant, ça ne sera pas facile. Euh, Quand on prend les autres chiffres, aujourd'hui c'est 34 millions d'euros en budget de fonctionnement. Quand on prend l'investissement, donc on est à moins 3 millions d'euros. Euh, voilà, la situation elle est grave sur Kourou. On ne peut pas avoir une ville comme Kourou et ne pas investir non plus. Voilà, donc il faut tout revoir à zéro, il faut tout reprendre à zéro. Et ça ne va pas se faire en quelques mois. Beaucoup de personnes me disent oui, mais qu'est-ce que vous avez fait en 7 mois? Mais en 7 mois, on ne peut pas faire ce que les autres n'ont pas fait en 18 ans. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que repartir sur cette base, trouver des solutions, avancer, comme par exemple, est-ce qu'il faudrait mettre en place une taxe transport qui risque d'avoisiner, qui sera donc aux alentours donc, de 400 000 euros, c'est pas beaucoup, si on veut rattraper le coût donc, du transport Kalian. Trouver d'autres solutions, par exemple aussi sur les panneaux publicitaires, etc. Mais ça ne peut pas se faire en 7 mois. Il faut qu'on soit réaliste. En 7 mois, c'est impossible à trouver. Maintenant, je dirais donc la base est posée sur cet audit. Nous partons de là. Et à partir de là, nous avons fait quand même une projection jusqu'à 2019. Jusqu'à 2019. Par contre, si nous restons sur ces mêmes points qui ont été, je dirais, sur la même stratégie abordée par l'ancienne équipe, eh ben, nous allons droit à la catastrophe. En 2019, nous ne serons pas donc à 25 millions d'euros, mais à 95 millions d'euros de dette. Donc à un moment donné, il faut dire stop et puis revenir sur les priorités de la commune. Alors en ce qui concerne la préfecture et justement la CRC, maintenant à partir de là, vous savez que normalement nous ne devons pas dépasser jusqu'à 5%, hein, je ne veux pas être technique, mais 5% par rapport donc au budget, donc à la capacité. Nous sommes à plus donc de 8 à 9%. Ça veut dire que la CRC sera tout de suite, prendra tout de suite les commandes de l'opération. Et puis bien entendu, donc la mise sous tutelle nous pointe droit au nez. Maintenant, nous, il va falloir qu'on montre quand même notre bonne volonté et ce qu'on veut faire vraiment de cette collectivité. Mais nous faisons partie, je dirais, donc de cette catégorie qui s'appelle donc la mise sous tutelle.